Oui Vincent, une entreprise de vêtements de sport made in France. Et la spécialité ici, c'est la personnalisation des maillots, des shorts, tous ces maillots que vous retrouvez dans les clubs de sport ou encore portés par nos supporters. Alors justement, on va poser des questions à Emmanuel qui travaille ici depuis plus de 20 ans. Emmanuel, expliquez-nous quelles sont les grandes étapes de fabrication d'un maillot de sport. Alors la première étape, c'est de définir le modèle. Donc pour ça, on a des graphistes qui vont aider nos clients à choisir un design, ils vont choisir leur couleur, ils vont nous donner des différents logos qu'ils veulent voir figurer sur ce modèle. Donc, une fois la maquette validée, on va imprimer le maillot ou le short sur du papier. C'est cette machine qui est derrière nous. Qui est assez impressionnante d'ailleurs. Qui est assez impressionnante, oui, et sur laquelle on voit se faire l'impression donc du dos, du devant, des manches, de tous les éléments en fait, qui composent un maillot. On imprime d'abord sur du papier. Et ensuite ? Ensuite, on a une autre machine qui s'appelle une calandre qui nous permet de transférer à chaud donc, le papier sur du tissu qui est un polyester au départ. Donc pas besoin de le faire à la main avec un fer à repasser. C'est grosso modo la même chose mais de manière beaucoup plus moderne. Ensuite j'imagine qu'on va découper tout ça, on va l'assembler. Alors ça se passe où tout ça? Alors ça se passe derrière nous, on a un atelier avec des couturières, avec une table de coupe et on va donc couper nos différents morceaux. Alors c'est vrai que là on est dans une autre ambiance, vous voyez il y a des rouleaux de tissu, on a toutes ces tables de couturières et donc oui, donc c'est ici que tout va se faire de façon manuelle. Que tout va se faire, voilà. D'abord à la coupe, ensuite à l'assemblage des produits avec une grosse dizaine de couturières donc, qui toute l'année assemblent des maillots, des shorts. Et là, justement la force de cette entreprise, c'est d'avoir dans un même lieu toutes les étapes de fabrication et ça permet donc d'être ultra réactif comme l'a été notre entreprise alsacienne. Il y a quelques semaines, regardez, en proposant ce maillot aux supporters ultra impatients, ce maillot 2 étoiles. Salut. Oui Vincent, le wattinage vient d'un mot que vous connaissez tous, la ouate qui va se retrouver à l'intérieur de vos oreillers, à l'intérieur de vos couettes et vous tenir bien chaud l'hiver. Alors comment est-ce qu'on fabrique une couette? Venez voir, vous allez voir Fabrice à l'action avec ses équipes. Alors Fabrice, cette entreprise, elle existe depuis près de 40 ans, elle a été créée par votre père, vous l'avez reprise en 2016. Alors expliquez-nous ce qu'est le wattinage. Alors le wattinage, ça consiste à placer entre 2 couches de tissu, une couche de ouate. On la voit la ouate, c'est ça. C'est ça, exact. C'est en fait de la fibre polyester expansée. Et donc une fois qu'on a fait notre millefeuille, une fois qu'on a inséré cette couche de ouate entre 2 couches de tissu, qu'est-ce qui se passe? Alors le plateau est ensuite inséré dans la machine qui pique la couette avec différents types de piquage que nous on décide de programmer sur un logiciel. Et ensuite on passe aux finitions. Ensuite il y a des finitions, oui. Et les finitions, ça se passe derrière. Venez avec moi. Les finitions, c'est une affaire de femme. Vous avez donc Isabelle. Alors Isabelle, elle travaille sur un oreiller. Regardez, l'oreiller, il est aussi matelassé. Et entre 2 couches d'oreiller, eh bien, on retrouve notre ouate. Car ici, c'est la ouate qu'on préfère. Ok, elle est facile celle-là. Alors, à côté d'Isabelle, il y a Chantal. Chantal, elle est toujours sur notre couette. Et Chantal, qu'est-ce qu'elle fait, Chantal? Expliquez-nous. Chantal, elle pose le biais pour faire la finition de la couette. Comme ça, elle est prête à mettre en vente. C'est la dernière étape. Oui, tout à fait. Donc une fois que notre étape est terminée, une fois que notre couette est enfin disponible, on a quand même envie de poser quelques questions à Fabrice. Fabrice, quelle couette choisir? C'est compliqué dans les rayons de faire son choix. C'est un peu compliqué, effectivement. Ça dépend de si vous êtes frileux, si vous n'avez pas de chauffage, si vous dormez la fenêtre ouverte ou si votre conjoint est frileux lui-même. Parce que ça dépend du grammage. Là, il y a combien de grammes de watts dans une couette comme celle-ci? Alors là, il y a 2 couches de 200 grammes, soit 400 grammes de watts. Ça correspond en fait à une demi-saison ou hiver. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ce savoir-faire, on peut faire plein de choses. Alors, on peut faire des couettes, on peut faire des oreillers, mais regardez, on peut aussi faire des trousses de toilette, du nécessaire pour enfants, donc tout ce qu'on peut retrouver également dans des cuisines ou dans des sets de table. Voilà, et tout ça, bien évidemment, est fait entièrement en Alsace.